Actuellement, il y a plusieurs types de réacteurs implantés en Russie. Des anciens, type RBM4, donc des réacteurs avec modérateur graphite et à l'uranium. Ce sont les réacteurs type Tchernobyl, qui ont été fortement améliorés, notamment dans leur sûreté, afin qu'ils puissent continuer à fonctionner. Et actuellement, les grands réacteurs les plus importants développés en Russie sont les réacteurs dits VVER, donc équivalent réacteur à eau pressurisée qu'on trouve en France. Il y a quelques différences, notamment sur les GV, sur l'implantation, mais grossièrement, on va dire d'une manière globale, ils présentent un niveau de sûreté équivalent aux réacteurs existants en France. Les Russes, comme tous les autres pays, notamment la France, développent de nouvelles versions de ce type de réacteur qui incluent et améliorent la sûreté, notamment en prenant en compte les conséquences de Fukushima. Tous ces réacteurs ont un récupérateur de corium, par exemple, ont des systèmes passifs et actifs pour arrêter en cas d'accident. Ils ont notamment une double enveloppe également. Et la Russie développe également des réacteurs dits de 4e génération, donc les réacteurs à neutrons rapides. Ils ont une grande expérience sur ce type de réacteur, étant donné qu'ils ont actuellement des réacteurs, et c'est le seul pays au monde qui ont ce type de réacteur en fonctionnement, qui sont un réacteur BN600 et un réacteur BN800, qui va diverger l'année prochaine. Également, la Russie développe des réacteurs de petite et moyenne puissance. Ces réacteurs sont installés sur les brise-glaces. Il y a 6 brise-glaces en Russie actuellement qui fonctionnent. Évidemment, ils sont positionnés dans la partie nord de la Russie, qui permet d'alimenter et d'ouvrir les voies pour les bateaux dans la partie nord de la Russie. Également, ils développent ce type de réacteur pour être installé sur une barge et permettre de fournir de l'électricité dans les régions isolées, notamment russes, de l'extrême-orient ou l'extrême nord de la Russie. Et également, la Russie se développe à l'export et a des très nombreux projets de développement de ces réacteurs à l'étranger, notamment en Chine et en Inde, mais également dans d'autres pays, tels que la Jordanie, évidemment tous les pays de l'ex-Union soviétique et des pays du bloc de l'Est, mais également dans d'autres pays, type Afrique, Afrique du Sud, voire Amérique. Et ils seront des concurrents très importants pour les entreprises françaises. Il est bon de signaler que des entreprises françaises participent au développement de ces réacteurs. On peut citer Alstom, on peut citer Freyssinet, qui travaille notamment sur l'enceinte des futurs réacteurs russes.